Coucou. Bonjour, bonjour famille. Coucou, coucou. Bonjour. Bonjour famille, venez, on va poser un peu. Coucou. Attends, je vais mettre une musique. Le temps que les gens arrivent, je vais mettre un peu de musique. Coucou, salut, 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 salut. Je vais mettre un peu de musique le temps que les gens arrivent. Salut, 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 salut. Bonjour. Attends, je vais diminuer. Coucou. Soyez salués, hein. Soyez salués. Attends, je vais partager d'abord, puis après, je suis à vous. À vous, Patricia, sois saluée, ma grande soeur. Ah, tu es matinale, hein? Matin bonnet, là. Comment tu vas? 2 jours, hein? Partagez, invitez vos camarades. Partagez, invitez vos camarades. J'invite mes amis et puis je vais mettre un peu de musique. Partagez, invitez vos camarades. Partagez. J'ai ma musique. D'abord, on va écouter un peu de musique. Mamadou Krabori. Ah, oh, comment tu vas? Ça se passe bien là-bas? Alhamdoulilah. Ok. Annick, Désiré, Guégué, sois salué, maman. Sois salué, partagez, invitez vos camarades. On va écouter ça me sucer un peu. Le temps que les gens arrivent, on va bailler ce matin. Oh, mon téléphone a tellement, les enfants jouent avec ça. On va écouter un peu. Maman Nathalie, sois saluée. Partagez, invitez vos camarades. Wow. Ce message, ce direct est trop riche. Partagez, invitez vos camarades. On écoute un peu de musique et partagez. Merci, merci, merci pour les cœurs. Béni de Dieu, sois salué.
Partagez, partagez, on va gagner. On va gagner sur le RADP. Voilà. Ah, merci, 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 merci. Merci, mon beau. Merci, merci, merci. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est comme mon beau aussi, là. Il a même... je ne sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Partagez, famille, partagez. Je vais répondre au porte-parole du gouvernement de Mossi Draman. Je lui avais dit, je vais le répondre aujourd'hui. Les problèmes sont remplis dans valise, mais ils ont toujours quelque chose à dire. Ah bon? Merci, merci, Mamadou Traoré, merci. Point d'interrogation. Jimmy le prophète, en ville martiale, Alain Guédou de Toulouse. Maman Yeli dit que celui-là, son caleçon est gros, mais il n'est rien. Pour vous tu as porté là, le kilo n'a pas de prix à coûter. Maman connexion à Bonao, ah bah il cabrou, merci, merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Merci, merci, merci. Ok, je vais arrêter la musique. Voilà, on n'est pas là pour écouter beaucoup de musique. On va aller à l'essentiel. Merci, Sami Sissé. Merci, 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 merci. Famille, bonjour, 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 bonjour. Edith Delignan, toujours Maman Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Attendez, j'arrive, je vais diminuer. Voilà, toujours Maman de Woody. Ça chauffe pas. Voilà. Ça les fait mal, mais c'est comme ça, ça y est. Vous pouvez rien changer, donc c'est comme ça, ça y est. Voilà, famille. Surtout, Edith Delignan, toujours. Je suis là ce matin, j'ai dit je vais répondre au gouvernement des porte-parole de Mossi Draman. Parce que j'ai vu, il a fait conférence de presse où il a répondu le président Koudou Laurent Gbagbo. Voilà, donc je suis revenu pour le répondre. Monsieur, je ne connais pas son nom, monsieur le porte-parole, tu penses que le président Gbagbo Laurent, comme les Ivoiriens, au début, vous-même, vous avez eu peur. Tu pensais que depuis le 17, il est arrivé en Côte d'Ivoire et comme il y a beaucoup de choses qui se sont passées, vous pensez que vous avez le droit de venir parler comme vous voulez. Donc, vous pensez qu'il n'a personne derrière lui. Donc, tout le monde l'a abandonné. Donc, vous pensez que nous, là, on va vous laisser à notre part et puis vous allez venir lui parler comme vous voulez. Vous allez venir lui dire les paroles à la badé-con et puis on va regarder. Non, nous, notre palabre, là, ça se passe dans notre famille. OK? Mais ça ne veut pas dire que comme nous, on fait palabre dans notre famille, donc n'importe qui doit sortir pour venir lui parler n'importe quoi. Comment? Non, non, non. Voilà, monsieur le porte-parole. Non, 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 non. Voilà. Donc, si vous dérapez là, on doit vous revenir, on doit vous ramener sur pied de droite. OK? Si vous dérapez là, que vous faites sortir les paroles qui n'est pas présentable, qui n'est pas, qu'on ne doit pas parler, on doit vous dire non, c'est pas comme ça que vous devez parler. OK, monsieur le porte-parole de Mossi Draman. OK? Voilà. Ce matin, je viens ce matin pour te dire, monsieur, le président Koudou Laurent Gbagbo, il était élu président de la République de Côte d'Ivoire. OK? Quand toi, avec ton Mossi Draman, vous étiez au Golf Hotel, là, il n'était pas président. Il n'a jamais été président. Moi, je ne reconnais pas le gouvernement de Ouattara. Je ne le reconnais pas aujourd'hui. Je ne l'ai jamais reconnu, ni hier, ni aujourd'hui. OK? Donc, quand vous venez parler, dites merci à l'armée française. OK?
Dites merci à l'armée française. C'est eux qui vous ont donné gueule. C'est eux qui vous ont donné bouche. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de notre pays. Et puis vous traumatisez les Ivoiriens. Vous parlez aux Ivoiriens comme vous voulez. Vous pensez que vous avez le monopole de la barbarie. Ok? Famille, Jana Brad, sois salué. Richard K, sois salué. Youssouf, bonjour. Famille, partagez ce direct. Je m'adresse à le porte-parole de Mossi Draman. Le président Gbagbo Laurent, la France l'a arrêté. Le 11 avril, ils ont amené au Golf Hotel. Au Golf Hotel, ils ont pris le président Gbagbo Laurent, ils ont amené au nord. De Korogo, on a amené à La Haye. 10 ans de procès. 10 ans de procès. Il n'y a pas eu de... Et vous-même, vos gars que vous avez pris, vos témoins que vous avez pris pour amener à La Haye, ils ont montré que le monsieur là, c'est pas lui qui a assassiné. L'armée, ils sont là, c'est l'armée républicaine. Ils ont défendu la nation. C'est vous qui êtes venus les agresser. C'est vous qui êtes venus les agresser. C'est vous qui avez pris les dozos, qui n'ont pas fait de formation, qui n'ont rien fait, qui ne connaissent pas comment faut tirer. Quand ils voient n'importe qui bouge, ils tirent. C'est vous qui avez tué le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent, on l'a mené à la CPI. Et on l'a jugé pendant des années. Et on a démontré au monde entier pour dire que ce monsieur-là, c'est pas criminel. Ok? S'ils l'ont jugé, qu'on dit, c'est pas lui qui a tué le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas lui qui a assassiné des Ivoiriens. Vous savez qui est le criminel? Ceux qui sont en prison à la Côte d'Ivoire, les Corabillés qui sont en prison là, c'est parce que vous ne connaissez pas le droit. Ouattara, tu ne connais pas le droit. Votre gouvernement ne connaît pas le droit. Logiquement, si vous connaissez le droit, le monsieur, ils l'ont quitté à La Haye. Directement, s'il rentre en Côte d'Ivoire, vous devez libérer tous ces militaires-là. Ok? Vous devez libérer tous ces militaires. Mais à ma grande surprise, vous avez peur. Vous pensez que si vous les libérez, ils vont se retourner contre vous. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que vous êtes là. Vous pensez que si vous les faites sortir, ils vont revenir contre vous. C'est ça qui est le vrai point. Mais le problème, il est où? Le problème aujourd'hui, vous demandez la réconciliation. Vous pensez que ces gens-là, ils vont rester en prison et puis on va faire la réconciliation? Non. Tant que les gens-là sont en prison, là, il n'y aura pas de réconciliation. Monsieur Mossi Draman. Tant que ces Ivoiriens-là sont en prison, il n'y aura pas de réconciliation. Ça ne sert à rien que vous fatiguez. Nous, Suzy, bonjour. Ok? Quand vous parlez, le président, ce n'est pas de votre faute. Ouattara, c'est pas de votre faute. C'est le président Gbagbo Laurent qui est venu vers vous là. C'est lui, Nadi Bamba, qui a fait, quand on dit que Nadi Bamba, elle est dans un rôle qui n'arrange pas au peuple de Côte d'Ivoire là. Les gens pensent qu'on veut manquer de respect à Nadi Bamba. Non. C'est que le président Gbagbo Laurent a toujours refusé de parler à Mossi Draman Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Il a toujours refusé de parler à Mossi Draman. Tu as tout fait pour qu'il parle à Ouattara. Aujourd'hui là, Ouattara n'a plus peur de Gbagbo. Vous voyez? Ça veut dire ces crapauds là sortent pour venir parler n'importe. Est-ce que vous connaissez le droit? Quand dit le monsieur a quitté, il a quitté de tout. Ceux qui sont en prison là, qui les commandait? C'était Mangou Philippe. Ok? Ceux qui sont les Corabillés qui sont en prison, les enfants des gens qui sont en prison là, c'est qui les commandait? C'était Mangou Philippe. Aujourd'hui, Mangou Philippe, il est où? Il est ambassadeur Allemagne. Parce que vous l'avez promis pour dire, faut détruire ton pays, faut faire ce que tu veux de l'armée et après on va te donner, tu vas être ambassadeur. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé? Donc si vous ne voulez pas que ces enfants-là sortent de prison, allez prendre Mangou Philippe et puis amenez-le en prison. Là, il va dire qui les a envoyés. Parce que eux là, ils étaient sous commandement de Mangou Philippe. Ok? Ni le monsieur, le Jadam, paix à son âme, Kasseraté.
Eux aussi, ils étaient sous commandement de Kasserate. Que ce soit gendarme, que ce soit militaire, que ce soit policier, que ce soit marin. Et tout ça, ils étaient sous commandement. Ils ne partaient pas directement pour aller tirer sur les gens. C'est parce que vous êtes venus les agresser qu'ils se sont défendus. Monsieur le porte-parole, tu as dit le vrai criminel, c'est vous. Nous, notre cas, on nous a jugés. On était blanchis. C'est dans votre cas, on regarde maintenant. Qui a tué les Ivoiriens? Ouattara n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. Jamais. Vous-même, vous connaissez la vérité. On essaie d'aller de l'avant. Vous ne voulez rien savoir. Je vous dis, Ouattara, là, il n'est pas prêt pour les Ivoiriens. Ouattara, ça ne l'arrange pas, la réconciliation. Ça ne l'arrange pas. Je vous avais déjà prévenu pour dire, Ouattara, là, c'est un vaurien. Lui, là, c'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Ils sont venus déposer à la tête de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Je vous ai dit, ça ne sert à rien. Ouattara, là, ça ne sert à rien. Quand on sort, puis on dit, Nadi, tu as freiné notre combat là. Voilà tout ça qui nous met dans tous les États. Aujourd'hui là, Ouattara sort, il menace comme il veut. Même aujourd'hui, si on met blocus devant la porte du président Gbagbo, vous n'êtes même pas capable de sortir. Les gens de PPACI, vous êtes où? On menace le président Gbagbo Laurent. C'est maintenant vous devez faire sortir votre gueule là pour venir parler. Il faut venir les répondre ici. Mathieu Accra, c'est maintenant. La réalité là, c'est là que ça se passe. C'est pas pour rester derrière, pour dire qu'avec qui l'autre a couché, pour dire qu'avec qui l'autre il était. C'est ça qui est la vérité. Venez répondre, venez défendre votre patron. Au lieu de parler pour raconter autre chose, Maman Simone allait là, Maman Simone la Dim Tim allait là, une telle personne allait là. Venez répondre, c'est là que ça se passe. Le vrai combat là, c'est maintenant que ça commence. C'est pas pour venir s'amuser et puis ne rien raconter pour faire que vous racontez, tu n'as pas de soro net. Vous sortez sur votre gang là et puis vous venez pour que vous puissiez avoir des points. Venez répondre. On menace le président Gbagbo Laurent. Oui, c'est lui qui était le président de la République. Ça quitte en haut et puis ça descend. Quand ça descend, et puis ça va chez les militaires. Monsieur le porte-parole. Oui, il y a trop d'injustice en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu dis que tu veux réconcilier, tu veux que la Côte d'Ivoire va de l'avant, il y a beaucoup de choses. Toi, Ouattara, tu sais comment tu es venu là? Tu es sûr que tu étais élu par le peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es sûr, Ouattara, tu es sûr que tu es élu par le peuple de Côte d'Ivoire? Tu n'as jamais été élu, ni en 2010, ni en 2015, ni en 2020. Tu n'as jamais été élu. Tu es venu dans la sauvagerie, barbarie. C'est comme ça que tu es. Et c'est pour ça que tes gens là, ils ne connaissent pas droit. Malgré ils disent qu'ils sont là à l'école, ils ne connaissent pas droit. Quand on dit acquitter le monsieur, ces armées, les gens qui l'ont supporté, ils sont tous acquittés. C'est le président Gbagbo Laurent qui était président. Si nous, il le doit là, ceux qui sont en prison, ils font quoi là-bas? Ceux qui sont en prison là, ils font quoi en prison? C'est la vérité, il est venu te dire. Il dit, moi, c'était moi qui étais le chef d'État. Comme moi, on m'a dit que c'est pas moi qui a tué, c'est pas moi qui a tué le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je suis au dehors. Ceux qui sont en prison là, ils font quoi? Ils n'ont pas le droit de rester là-bas. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de la réconciliation, si vous voulez qu'on va à l'avance, c'est ça, il faut faire sortir ces gens. Le président Gbagbo Laurent a fait ça en 2010. En 2003, il a mis surtout vous tous, pour que tes gens là circulent librement. Et puis c'est comme ça qu'ils sont venus dans le gouvernement. Pourquoi toi, Ouattara, tu ne peux pas le faire? De quoi tu as peur? Moi aussi, Draman, de quoi tu as peur, toi? Tu dis que toi, tu es un démocrate. De quoi tu as peur? Tu ne devais pas avoir peur. Donc, on va écouter ce monsieur et puis on va avancer. On va l'écouter, monsieur le porte-parole. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas juste en tout. Quand toi, tu viens t'arrêter gaillardement pour parler, tu n'es pas cohérent. C'est pour ça que j'interpelle la CPI. Il est temps que vous interveniez dans le truc de Côte d'Ivoire.
Gbagbo Laurent et Blé Goudé sont acquittés. Maman Simone sont acquittés. Donc vous devez faire ce qui est juste pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi on part de l'avant? On est fatigué. Des Mossi Draman. Julie Diédié, sois salué. Sois salué, maman. Faut partager. Faut inviter tes amis. J'arrive, hein. On va écouter ce bâtard. Vous pensez que quoi? Vous pensez que qu'on a peur de vous? Non, on n'a pas peur de vous, hein. On n'a pas peur de Ouattara. Ouattara même, lui-même sait que c'est son caleçon qui est gros. Sinon, lui-même, il n'est rien. Lui-même, il le sait bien. Aïe. Merde. Aïe. J'arrive. Tu peux partager, famille. Partager. Je cherche mon messenger là, je ne sais pas, tellement les enfants, ils font beaucoup de trucs sur mon portable là. Je cherche messenger mais je ne trouve pas. C'est grave ça. C'est grave. Je ne trouve pas mon messenger, c'est pas vrai ça. Brat, comment tu vas? Ah, merci, merci, il faut partager. Je ne sais pas comment ils ont fait mon truc là, mon messenger là, ça, c'est... Je ne sais pas où se trouve, mais c'est grave. C'est grave, ça. Alors que j'ai envoyé un message tout à l'heure sur mon portable. Je vais supprimer beaucoup de choses dans mon portable. C'est fatigant quand même. Désolé. Hein. C'est... Je fais pour qu'il arrête. C'est grave. Naomi vient t'aider, mon élément. Je suis au serré. Ça m'énerve. C'est lié à mon portable. Donc du coup, ça fait que quand je suis en live, je ne trouve pas. Virginie, tu peux m'envoyer ça sur mon WhatsApp, s'il te plaît? C'est que je t'ai envoyé hier là. Envoie-moi ça sur mon WhatsApp, s'il te plaît. Marie Adou, bonjour maman. Pardon, faut envoyer ça sur mon WhatsApp, s'il te plaît. Pas WhatsApp de... Ah ouais. WhatsApp, tu peux pas, tu peux pas, ouais, c'est... Comment j'ai fait? Attends, je vais éteindre et puis je vais revenir. Ok? Donc, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Ouattara, tu ne peux pas dire le monsieur était acquitté. Le président Gbagbo Laurent a acquitté. Le ministre Charles Blé Goudé a acquitté. Vous, votre tour. Quand c'est comme ça, pourquoi vous n'avez pas laissé pour que ces témoins viennent? Le président Gbagbo Laurent là, pourquoi vous n'avez pas laissé pour que ces témoins viennent? Fallait dire à tes parents la France pour dire,
Laissez-le. Il faut que ces témoins viennent. Pour savoir, on va savoir la vérité. Qui a tué le peuple de Côte d'Ivoire? Qui a tué le peuple de Côte d'Ivoire? Qui doit courir en prison? C'est vous. Ouattara, c'est vous. Donc, si tu veux aller à la réconciliation, il faut faire sortir ces gens-là. Et puis, arrêtez de menacer le président Gbagbo Laurent. C'est lui qui est le chef. Ou bien vous ne connaissez pas français. Ou bien vous n'entendez pas ce que le monsieur dit. Il dit que c'était lui qui était le chef d'État. Le chef du fil. Donc, si vous l'avez amené à la haie, qu'on l'a libéré, qu'on l'a jugé pendant des années, qu'on l'a sorti, ceux qui sont en prison, ils ne doivent pas être en prison. Vous ne savez pas que quand tu fais la guerre dans un pays, là, vous ne savez pas qu'il y a du désordre. N'importe qui vient, il peut tuer à n'importe quel moment. Vous ne savez pas. Mais ces gens-là, ils sont dans ton camp. Tes deux autres qui sont avec toi, là, c'est eux les criminels. Ceux que tu as donné, tes commandements qui sont avec toi, qui sont dans l'armée, gendarmerie, policier national, là, c'est eux les criminels. Je ne peux pas la voir sur ça. Je vais essayer de faire des fois pour allumer mon autre portable. J'espère que je vais la voir. J'espère bien. Élise, Rabé, bonjour maman. Comment tu vas? Voilà. Merci, si tu veux. Oh là là, c'est grave. Attendez. Comment je vais faire? C'est compliqué. Virginie, pardon, faut prendre mon WhatsApp de mon autre téléphone là. Il y a WhatsApp dessus, pardon, faut l'enregistrer vite et puis tu m'envoies. 07 58 34 34 33. Pardon, faut l'enregistrer vite et puis tu m'envoies. S'il te plaît. Enregistre ça vite. Faut enregistrer ça vite. Et puis tu m'envoies ça, s'il te plaît. Hein? Ouattara, tu n'es pas cohérent ce que tu fais. Tu n'es pas cohérent ce que tu fais. Hein? Tu ne sais pas le faire. Tu ne peux pas le mettre sur WhatsApp. Sur j'ai deux WhatsApp. Tu ne peux pas mettre ça sur l'autre côté. Aïe, 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 c'est grave. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas... comme mon Facebook est lié par ça. Et puis quand je suis en direct, l'autre, je dédonne sa chaîne en bras, mais le problème, ça y est ici. J'ai envoyé ça ici ce matin. Et voilà, c'est pas grave. Ou bien je regarde, et puis je sais que je vais avoir. Je regarde, je vais avoir ça. Ou bien envoie ça sur Edith Delignan, s'il te plaît. Envoie ça sur le... J'ai envoyé ça, mais c'est pour aller sur le Messenger que je n'arrive pas. Je ne sais pas comment mes enfants ont fait mon Messenger. Je ne trouve plus. Ça m'énerve. Ok? C'est pas grave. Et Dieu disait, le monsieur, quand il parle, pour dire que, ouais, le président Gbagbo Laurent n'a qu'à dire, pour que la justice soit située. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Il vous a déjà dit
Peut-être c'est vrai. Le français est compliqué pour comprendre. Il dit qu'il était le chef du fil. Monsieur le porte-parole. Il dit qu'il était le chef du fil. Donc, lui, on l'a jugé. Parce qu'on dit que c'est le président Gbagbo Dona qui a donné l'ordre pour que ces gens la tuent. Mais c'est pour ça qu'on l'a mené à la haie. C'est pour ça qu'on l'a mené à la haie pour le juger. Maintenant, si on l'a mené à la haie, monsieur le porte-parole, monsieur le gouvernement même de Mossi Draman, si on l'a mené à la haie, qu'on l'a jugé, qu'on dit c'est pas lui qui a tué, il n'y a pas de preuves là. Quand on l'a quitté, il revient directement en Côte d'Ivoire. C'est vous qui devez répondre. Vous devez immédiatement libérer tous ces enfants qui sont en prison. Ouattara, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur tu as peur? Et puis non, je ne les fais pas sortir. Comme ça, il n'aura pas de marque qui retourne. Ouattara, tu dois quitter à la tête de notre pays. Parce que tu ne mérites pas d'être à la tête de notre pays. On ne t'a pas élu, peuple de Côte d'Ivoire. On n'a pas élu Ouattara. Il s'est planqué là par la force. Il faut qu'on fasse un effort. Ouattara là, il n'est pas venu par la démocratie. Il ne connaît pas la démocratie. Donc lui là, c'est la guerre qui est bien Ouattara. Il faut faire la guerre pour une fois et puis on va finir Ouattara. C'est comme ça, c'est ça qui est la vérité. Ok, je vais aller le chercher. Je vais essayer de voir si je peux l'avoir. Comment je vais faire? Ok, attends, Ok. Je vais dessus et puis je vais le prendre. Ok, je vais dessus pour voir si je sais même, oh là là. Attends, je sais que je vais l'avoir. Non. Joe Coach, bonjour, champion. Comment tu vas, frère? Oh, ça m'énerve, hein? Ok, j'ai essayé d'aller. Alors que j'ai préparé ça matin, je ne sais pas pourquoi. Hein? Vous qui parlez trop là. C'est maintenant, vous devez venir parler. Hein? Vous qui parlez trop là. Monsieur le désert de Mauritanie. C'est maintenant vous devez venir parler. C'est maintenant vous devez venir pour dire non. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais vous êtes assis silencieusement. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez avec Ouattara ou quoi? Vous devez venir maintenant pour répondre. Pour dire non, monsieur Mossi Draman, tu n'es pas été élu. Le président Gbagbo Laurent a quitté. Donc, tu dois libérer tous ces militaires qui sont en prison. Vous ne devez pas rester silencieusement dans votre coin. Vous ne devez pas rester silencieusement dans votre coin. Ça m'énerve. Mon téléphone est lié par l'autre côté. Maintenant, quand je commence le Messenger, je sais pas comment les enfants ont fait mon Messenger. Alors que j'ai envoyé ça tout de suite, même avant que je commence le direct. C'est grave, ça. C'est horrible.
Oui, je suis connecté sur l'autre. Tout est connecté, donc du coup, ça fait que si quand je commence net, je devais déconnecter un pour prendre un, mais là, je ne peux plus le déconnecter. Voilà. C'est compliqué, hein. Voilà, quand tout est lié, c'est grave, c'est pas grave. Tiens, Brad, pardon, faut m'envoyer ça, prends le numéro, prends mon numéro. Je peux pas, je sais pas, je maîtrise pas. Ah, prends le numéro 07 58 34 34 33. Il y a WhatsApp, tu m'envoies ça dessus. Tu m'envoies ça dessus et puis je vais faire écouter les Ivoiriens. Et puis il y a pour Lagui Shérif aussi, je vais faire écouter les Ivoiriens. Vous voyez? Vous, quand le président Gbagbo Laurent a quitté, il a mené Nadi Bamba, elle est partie élue. On a dit non, c'était ça là qu'on n'en voulait pas. C'est tout ça là qu'on ne voulait pas que, quand il est parti, Nadi Bamba, si on est sorti et puis on n'est pas content de leur comportement là. C'est tout ça là. Vous pensez que si tout était normal, de la manière tout était normal là, vous pensez que ceux-là, ils allaient avoir le DAS de venir menacer au président Gbagbo Laurent? Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous, le peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ce voyou-là veut dire? Il veut dire que le président Gbagbo n'a qu'à dire que oui, c'est lui qui a donné l'ordre. Et puis ils ont tiré sur les corps habillés pour qu'eux, ils passent à aller prendre le président Gbagbo Laurent pour aller le mettre en prison. C'est ça qu'eux, ils cherchent. Vous n'avez pas droit. Vous n'avez même pas droit. Parce que si vous faites ça, c'est comme vous voulez encore la guerre revient en Côte d'Ivoire. J'ai dit ce monsieur-là n'est pas venu par démocrate. Ouattara n'est jamais satisfait. Parce que lui-même, il pense que la Côte d'Ivoire, c'est son héritage. Il fait ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Il fait ce qu'il veut des Ivoiriens. Même s'il veut, il peut tuer tous les Ivoiriens même. Pour prendre la Côte d'Ivoire pour donner ça à ses amis, il est prêt pour ça. Ça, c'est pour ça que j'ai dit, lèvons-nous. Lèvons-nous, allez chasser ce monsieur-là. Ouattara là, on doit le dégager. C'est pas un démocrate. Ouattara là, c'est pas un démocrate. On doit montrer à la France qu'on l'a jamais été élu, Ouattara. On l'a jamais été élu. Ouattara, donc tous tes bandits qui sont avec toi, qui tuent les Ivoiriens, qui violent les Ivoiriens, qui cassent les maisons, donc eux là, on peut les prendre pour les mettre en prison alors. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Donc ceux-là, on peut les prendre pour les mettre en prison. Mais vous faites les choses, vous ne réfléchissez pas. Vous faites les choses, vous ne réfléchissez pas. Maintenant, voilà notre Lagui Shérif pour dire, mais c'est maintenant vous, les Mathieu Accra, là, vous devez parler. C'est maintenant vous devez parler. Lagui Shérif dit, le Ouattara était dans un petit mètre carré. Combien de mètres carrés? 12 mètres carrés. Et le président Gbagbo était au palais. Ils sont allés enlever le président Gbagbo Laurent dans le palais. Que Ouattara qui était dans 12 mètres carrés pour aller le déloger. Comme un rat dans le trou. Vous ne pouvez pas répondre. Lagui Shérif, toi, Mathieu Accra, là, tu devais venir répondre au Lagui Shérif. Il parle de ton président Koudou Laurent Gbagbo et tu n'es même pas capable. Si c'est pour venir répondre aux femmes, là tu as les testicules en bas de toi pour venir parler. C'est là qu'on veut maintenant les garçons. Les garçons qui ont des couilles en bas d'eux là, c'est maintenant on veut que vous venez parler. Venez défendre le président Gbagbo Laurent. Et au lieu de que vous restez chez vous et puis c'est les mêmes choses que vous venez répéter. On veut que ça change. Ok? On veut que ça change. Regarde aujourd'hui, si Nadi Bamba n'a pas eu le DAS d'aller fréquenter la femme de Ouattara, est-ce que Ouattara pouvait avoir culot pour venir parler comme ça? Est-ce que Ouattara avait ces voyous-là, est-ce qu'ils pouvaient parler comme ça du président Gbagbo Laurent? Regarde quand le président Gbagbo Laurent partait là, Ouattara même avait peur. Mais
votre comportement que vous avez fait depuis le 17, il s'en fout même de Gbagbo Laurent. Il peut faire ce qu'il veut de lui. Vous n'êtes pas capable de sortir parce que, tu sais Mathieu, toi-même tu as dit le nom opportuniste là. C'est ça vous. Le mot opportuniste là, c'est ça. Tout est fini, tout est fini, tout est cuit. Vous venez maintenant pour répéter les mêmes paroles que les gens ont attendues. C'est là maintenant que vous devez parler. C'est maintenant que vous devez réagir. Au lieu d'insulter Maman Simone inutilement là, c'est maintenant vous devez parler. C'est maintenant il y a politique en face. Vous n'êtes même pas capable de critiquer Ouattara. Vous n'êtes même pas capable de parler à Ouattara haut et fort pour dire c'est pas un démocrate. Ouattara, tu casses maison des gens. Arrête de casser maison des gens. Non, vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes même pas capable. Maintenant là, on menace le président Gbagbo Laurent. On dit n'est qu'à venir dire, ces militaires-là, Ouattara dit, lui, les militaires-là, lui, il ne les fait pas sortir. Ces militaires qui sont en prison là, ils ne vont pas sortir parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont bu le sang humain. C'est vous qui avez bu le sang humain. On a vu votre CD ici, où vous buvez le sang avec les plans. Donc, ça là, on doit vous faire quoi? Ouattara, tu devais avoir honte. Quand ton porte-parole la sort pour venir dire, c'est connerie à la télé. Il faut arrêter, hein, Ouattara. Il faut arrêter. Il faut arrêter. La Côte d'Ivoire n'est pas ton champ de cacao. Tu es qui, toi? Putain, tu vas menacer les Ivoiriens? Ouattara, toi, tu es qui? Tu penses qu'on a peur de toi? On n'a pas peur de toi, Ouattara. Personne n'a peur de toi. Sauf Dieu. Si c'est notre destin, on doit mourir pour notre pays, on va mourir pour notre pays. On a peur de toi. Cette fois-ci-là, ça suffit. Essayez de le menacer, puis vous allez apprécier. Essayez de menacer le président Gbagbo Laurent, vous allez apprécier. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? C'est pour que la paix vienne, qu'on essaie de peser notre cœur. Vous pensez qu'on a peur de vous? Ouattara, personne n'a peur de ton gouvernement. Personne. Donc, quand c'est comme ça, là, sortez pour venir menacer aussi Ouattara. Il n'est rien du tout. Tu penses quoi? Faut faire paix et puis tu vas apprécier. Faut faire paix et puis tu vas apprécier Mossi Draman. Marie-Michel Zaou, bonjour. Faut faire paix et puis tu vas apprécier. Tu penses que quoi? Les Ivoiriens ne veulent plus de toi. Tu es là, tu casses maison des gens de gauche à droite. Vous les députés là, vous devez réagir. Vous qui allez accompagner Ouattara pour qu'il reste là encore là. C'est maintenant vous devez parler. C'est maintenant vous devez parler. On vous dit de ne pas accompagner Ouattara. On était presque pour dégager Ouattara. Vous êtes parti tout ménager. On était presque. Ouattara, il restait qu'un peu pour qu'il dégage à la tête de notre pays. Vous êtes parti manger avec lui. Vous êtes parti dire que voilà telle personne qui doit faire. Voilà. Les assouadous là. Vous êtes parti au restaurant là. Voilà ce qui arrive au président Gbagbo Laurent. Ces gens-là sortent pour dire qu'il ne peut rien dire. Enfin, des gens qui sont en prison là. Est-ce que votre conscience est libre? Votre conscience là, est-ce qu'il est libre? Si vous n'avez pas fréquenté ce moribond là, Ouattara n'est pas qu'à de continuer ce qu'il fait là. Si vous n'êtes pas parti prendre les valises d'argent là, Ouattara, il n'a pas qu'à. Le président Gbagbo Laurent même parti en Côte d'Ivoire, Ouattara, il savait que ce qui allait se passer. Le président Gbagbo Laurent arrivé en Côte d'Ivoire, Ouattara devait libérer immédiatement ces militaires là. C'est pour ça que j'interpelle la CPI ici. Il faut que vous venez en Côte d'Ivoire pour que Ouattara fasse sortir ces gens là. Parce que c'est enfant des gens aussi qui sont en prison. Ce n'est pas des animaux qui sont en prison. C'est enfant des gens qui sont en prison. Donc Ouattara, si tu veux vraiment la réconciliation réelle, fais sortir enfant des gens.
C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il faut faire sortir ces gens-là. Ces militaires-là, il faut les faire sortir. Tu dis que tu es élu démocrate, non? Tu dis que tu es élu par le peuple de Côte d'Ivoire, non? Pourquoi tu as peur de ne pas les faire sortir? De quoi tu as peur? Ouattara, de quoi tu as peur? Tu penses que tes menaces à la 2 balles là, tu penses qu'on a peur de ça? Fini, c'est fini, hein? C'était en 2010 si les gens avaient peur de toi. C'est pour ça que j'ai dit que le pouvoir appartient au peuple. Au lieu de que les Ivoiriens, vous allez vous asseoir pour vous attendre que Ouattara va venir tuer un. Et puis il est assis. C'est pareil. Il casse une maison ici, les autres sont assis. Ils sont dans les maquis. Vous les Ivoiriens, mais vous faites la honte. On parle matin, midi, soir, vous faites la honte. Vous êtes remplis dans le maquis. C'est boisson seulement qui est dans votre tête. Donc ça veut dire que c'est que Ouattara fait. Ça vous fait plaisir alors. Ça vous plaît alors. Dans votre merde de pays là. Moi je m'en fous hein. J'ai dit moi là, je m'en gaba. Il paraît que Nadi Bamba, elle dit moi mon nom à la DST. Nadi, si tu veux même là, va dans mon village. Tu sais, il y a quelqu'un que vous avez nommé Pepe et ACI là. Il est de mon village. Lui et moi là, on est de même village. Si tu veux là, va dans mon village, prends tout le monde, puis viens les mettre à la DST. Je n'ai rien à braler. Ok? Je n'ai rien à braler. Ton rôle que tu mènes, il faut arrêter. Nous, on a besoin de libérer notre pays. Arrête-moi tes fesses silicone. Tu arrêtes. Quitte à côté du président Gbagbo Laurent. Et puis on va continuer le combat. Vous voyez Maman Simone, elle est libre. Vous voyez, vous pensez que le président, ça lui fait pas mal. Tout ce que Maman a fait là, elle devait le faire avec le président Gbagbo Laurent. Elle devait le faire avec son mari. Tu as pris le monsieur là en otage, il est assis là. Maintenant tes partisans là, on le menace. Sors, tu vas répondre. Dis à tes gens là de sortir pour les répondre. Tes gens que tu payes pour insulter Maman Simone, faut leur dire de les répondre. Bande de fuyards que vous êtes. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Qu'on est fâché avec le président Gbagbo Laurent, vous vous permettez pour venir lui traiter ce que vous voulez? Non, je vous dis non. Nous là, on est prêts. C'est notre papa parce qu'on est fâché avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer nos yeux et vous allez venir dire ce que vous voulez de lui. Ça ne va pas se passer. Ouais. C'est notre papa. Même si on est fâché avec lui là, son palabre, on va le faire. Et puis après, on va venir régler notre papa. Le problème familial là, ça finit toujours. C'est pas vous qui allez nous interdire. Nadi, faut quitter à côté du président Gbagbo Laurent. Maman Nadi Bamba, faut dire à ta fille là, de la manière tu lui as dit, elle n'a qu'à laisser le monsieur là. Faut lui dire, si tu veux pas qu'on parle de toi là, dis à ta fille de quitter à côté de mon papa. On va continuer le combat là. Ouattara va quitter la tête de mon pays. Notre cible, c'est toi et Ouattara. Nadi, notre cible, c'est toi avec Ouattara. Tant que tu prends le monsieur en otage là, on ne va jamais te laisser. C'est ça qui est la vérité. Quand les gens disent que non, vous lui manquez de respect au président, on ne manque aucun respect à notre papa. On dit, Nadi, c'est toi que tu es la mauvaise personne. Toi, tu es quelle jeune femme, et puis tu es à côté de quelqu'un, et puis rien ne va. Toi, tu es à côté du président Gbagbo Laurent, et puis rien ne va. Tout le monde lui traite comme il voulait. Alors que le président Gbagbo, il aime son peuple. Comme le président Gbagbo Laurent, s'il allait à la CPI, c'est à cause de son peuple qu'il est parti à la CPI. Logiquement, s'il revenait, il devait être avec son peuple. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas avec son peuple. Parce que toi, Nadi, tu as décidé d'avoir mari. Ce n'est pas ton mari. Le monsieur est marié légalement. Ce n'est pas ton mari. Tu ne connais pas la politique. Tu ne connais pas comment les choses se passent en Côte d'Ivoire. On casse les maisons des gens. Si tu dis que toi, tu es première dame là, joue ton rôle de première dame. Bande de silicone que tu sois. On te dit la vérité, tu prends ça mal. Faut prendre ça mal et puis boire de l'eau. C'est la vérité qu'on te dit. C'est pas venir remplir beaucoup de fesses, caoutchouc dans les fesses et puis défiler devant les gens. C'est ça qu'on appelle femme. Quand on dit femme là, il faut poser les actes. Tu es qui toi? Depuis que tu es parti le président Gbagbo Laurent, tu as voulu qu'il parle à Ouattara. Voilà ce qui arrive à Gbagbo Laurent.
Voilà ce qui lui arrive. Quand on parle de ça, les gens viennent ici. Ouais, vous insultez la femme de Gbagbo. Qui est sa femme? Sa femme, c'est Simone Eive Gbagbo. Nadi Bamba n'est pas sa femme. Nadi, elle est sa maîtresse. Elle a séquestré le monsieur. Elle a pris en otage. Il paraît-il qu'elle a monté au crottu encore. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, maman de Nadi, dis à ta fille. Parce que ton dossier arrive. Votre dossier là, arrivé. C'est passé. Je vais faire un effort pour supprimer plein de choses de mes enfants ici. Votre dossier est arrivé. Quand tu étais à Lomé là, toi comment une maman, toi tu es Kiza, ta fille est Kiza, même si elle est aux États-Unis, elle est Kiza. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes quelle famille? Moi-même, je préfère être célibataire au lieu d'être Kiza de quelqu'un. Moi, je préfère être célibataire. Voilà. Quand je vais être avec nous, tu dois être célibataire. C'est moi qui la titulaire. Maintenant, si tu as maîtresse, c'est ton problème. Mais moi, là, moi, je suis titulaire. Je ne peux pas être Kiza de quelqu'un. C'est ça qu'on dit femme. Femme de caractère. Impose-toi. Toi, tu es comment? Et puis elle est contente dans ça. Tu fais des sales choses. On te dit, les gens sont là. Ouais, vous lui manquez de respect. Nadi, quitte à côté du président Gbagbo. On va continuer notre combat là. On va libérer la Côte d'Ivoire. Pour une fois, pour toutes. Le combat est ralenti. Le combat là est arrêté. On s'est pris, il n'y a plus d'opposants en Côte d'Ivoire. Personne ne parle. Et puis, Ouattara fait ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Et puis, il est heureux. Et puis, il est heureux. Personne ne parle. Et quand les gens sont ici, ils disent qu'ils sont députés. Mon cul, ouais. Vous n'êtes pas député. Vous, messieurs les députés. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Quand on dit que tu es député, c'est pour défendre les institutions de ton pays. Vous êtes à l'Assemblée, et puis vous êtes là, vous attendez. Le mois fini, on vous donne vos 2 millions ou 4 millions. Le reste, ce n'est plus votre problème. Le reste, ce n'est plus votre problème. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous les partisans de PPACI, là, sortez pour défendre le président Gbagbo Laurent. Toi, Mathieu Accra, ta bouche large, on dirait le con de clitoris de Alette Zaté, là. Sors, tu vas défendre le président Gbagbo Laurent. Sors, tu vas le défendre. Au lieu de venir parler de nous, au lieu de venir parler de Simone Gbagbo, là dit Chérif Foudi, ton président Gbagbo Laurent, ils sont allés l'arracher le pouvoir. Et puis ils ont pris. Et puis ça ne chauffe pas. Qu'est-ce que tu dis? Réponds-le. Réponds-le. Quand ils sont, puis ils disent, on a fait ça. Et puis personne ne peut parler. Ouattara fait ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Il parle ce qu'il veut de Gbagbo Laurent. Et puis ça ne chauffe pas. Vous n'êtes pas garçon pour venir parler. Parce que vous mangez avec Ouattara. Votre PPCI là, c'est le moitié de RADP. C'est qui reporte aux Ivoiriens. Vous avez maintenu le président Gbagbo Laurent à la tête de PPACI pour dire que c'est pour le président Gbagbo Laurent. Alors qu'en bas là, c'est pour le RADP. C'est pour ça que j'ai dit, les jours à venir, ça ne va pas planquer chez moi. Parce que je vais vous combattre. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? C'est maintenant le combat. Le vrai combat là, c'est maintenant. Les autres pays là, ils entendent libérer les pays. Même l'armée française, ils s'arrêtent devant eux. Et puis il leur dit ce qu'ils pensent. Vous faites quoi? C'est les mêmes paroles, c'est les mêmes choses. Rien n'évolue, rien n'avance, rien ne recule. Et vous êtes bloqués. Qui vous êtes? Vous êtes qui vous? Maintenant, toi, je viens chez toi avec Guégué. Avec Guégué. Toi, c'est pour toi que j'arrive. Tu es venu parler pour le dossier, ouais. Tu es un ouais? T'as Nadi Bamba même, est-ce qu'elle est ouais? Le président Gbagbo Laurent, quand il allait à Maman là, il a dit que le peuple ouais n'est pas mort. Sur lui, sa gouvernante. Donc pourquoi vous voulez le dossier ouais?
Ou bien vous voulez qu'on parle mal de président Bagodona. Ou bien vous-même, quand les gens ne parlent pas du président Bagodona, vous n'êtes pas satisfait. Hein? Quand les gens ne sont pas pour lui parler là, vous n'êtes pas bien. Parce qu'il faut que vous le faites, tellement vous le faites détester même les gens, vous faites les mauvaises choses. Nadi, tu as quel problème? Tu es ouais? Tu as quel parent qui est ouais? Tu as quel parent qui est ouais? Toi, avec Gégé. Tu n'es ni Bété, ni Gouro. On ne sait pas d'où tu sors. Tu as parent, ouais. Je t'ai dit ici que tu as dormi à Maïriba. C'est toi qui as empoisonné Maïriba et puis elle est morte. Tu m'as répondu ici que toi tu n'as pas dormi à Maïriba. Viens nous dire ici avec qui que tu as dormi ce jour-là. Parce que quand tu te reproches rien, tu viens sortir tout. Tu caches rien. Même avec ces mecs que tu as dormi là, tu sors, tu dis son nom. Et puis tu peux lui dire ma soeur, je vais dire ton nom, hein, mais il ne faut pas prendre ça mal. Tu viens, tu dis son nom. C'est toi. Qu'est-ce que... Maïdiba. Maïdiba. Tu es si vivant de Maïdiba là. Toi, tu pouvais venir parler. Si Maïdiba vivait là, toi, tu es sûr, toi avec Gégé, tu es sûr, tu as le culot, tu as le dash, tu peux venir parler. Tu connais le bagage qui est lourd. Parce que vous avez enlevé Maïdiba, donc toi tu viens, tu penses qu'il n'y a personne qui peut te répondre. Hey, tu n'es pas un ouais. Avec Gégé, tu n'es pas un ouais. Donc il faut laisser ces parents-là. Ces parents-là, ils ont perdu les parents. Ils ont perdu les dossiers là. Martine Kei va ma maman. Elle va pas vous donner ce dossier-là. Vous allez faire qu'on va parler. Hein. Arrêtez, hein. Quand le monsieur, il était là, il pleurait, il courait derrière Martine Keïvao. Quand elle faisait ses démarches, vous étiez où? Toi, Nadi Bamba, tu étais là? Et puis toi, ton avocate, au début, là, tu étais là-bas, non? Tu as essayé? Si tu dis que tu es un avocate, que toi, tu défends ton client, là, il faut aller dans le groupe de ceux qui mettent la titre, il faut aller dedans. Tu dis tu es avocat, on ne sait pas quel droit que tu connais. On t'a jamais vu gagner procès. Qui tu es toi? On t'a jamais vu gagner procès. Vous êtes partout, que des mamailles. On vous dit la vérité et c'est vous qui portez, allez déposer le nom des gens à la DST. Allez prendre mon village, je me puis déposer ça à la DST. Je n'ai rien embranlé. Je m'en fous. Nadi, si moi j'ai envie de venir en Côte d'Ivoire, je vais venir. Et puis il n'y aura rien. Et puis tu n'es pas femme pour m'arrêter. Si je vais, je viens. Si je viens, je ne viens pas. Je n'ai qui en Côte d'Ivoire? Que mes frères. Pour eux là, moi je vais venir. Si je vais, je viens. Donc pour moi, attaque ton kéou à beaucoup. Je te dis tout ce que je veux. Parce que tu as ralenti mon combat. Vous mettez votre bouche là partout. Pourquoi tu as envoyé avec Gégé? Donc quand tu as fini de tuer Maïdiba, parce que le jour, Maïdiba elle était à l'hôpital, tu étais à Paris ici. Qu'est-ce que tu faisais à Paris? Maïdiba elle était à l'hôpital là, toi tu es venu à Paris ici. L'hôpital là, avec Gégé connaissait. Parce que si elle est là, elle va vous contrecaler. Donc il faut finir Maïdiba vite. Et puis pour aller de l'avant. Mais vous n'allez pas y arriver. Parce que nous, on ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. À quoi t'es 2000 €, tu es venu tuer Maïdiba. À quoi t'es 2000 €? Femme aussi, quand femme amoureuse, tu ne peux rien. Quand une femme amoureuse là, je vous jure, c'est autre chose. C'est pour ça, toi, un peu comme ça, là, que tu as pu atteindre Maïdiba. Tu ne toi même quand tu te regardes, toi, tu vois Maïdiba, espèce de vaurien que tu sois. Monsieur qui dort maison en maison. Avec Gégé, le dossier, ouais, là, faut même pas tenter. Faut même pas essayer un peu.
Tu n'es pas ouais. Ok? Laisse le dossier ouais. Dis à ta chef, Nadia Nambaba, elle n'a qu'à laisser le dossier ouais tranquille. Ce n'est pas votre problème. Ok? Et puis oubliez que Madame Kei va où? Quand on parle ici, c'est vous qui c'était. Ouattara, il menace le président Gbagbo. Eh bien, Guégué, sors, tu vas parler de Ouattara. Monsieur le désert de Mauritanie, sors, tu vas répondre, monsieur Ouattara, c'est porte-parole. Venez les répondre. Monsieur le large bouche ordinaire, le clitoris de Alette Zatela, sors, tu vas répondre ici. Vous n'avez rien à dire. Vous êtes RADP caché. RADP caché en complicité Nadi Bamba avec le monsieur qui est à côté, le beau-fils. Vous savez la vérité. Vous savez la vérité. Mais nous, on réserve. Parce que si on fait sortir tout, vous êtes capable de tuer le président Gbagbo Laurent. C'est tout ça que quand on analyse et puis on fait attention. Mais petit à petit, là, on va un peu à vous. On vous tire à l'œil. Vous pensez que quoi? Nadi, tu pensais quoi? Même dans ta maison, je suis là-bas. Dans ta maison, là, je suis là-bas. Ton dossier, là, ça est dans ma main. Dans ta maison, même quand tu dors, là, je suis à côté de toi. Mon président, même, il ne t'écoute plus. Parce que ton assidie en est fini. Madame la maman de Nadi Dababa, dis à ta fille de laisser le monsieur là. Le combat qu'on a continué, on a commencé avec lui, on va finir ça. Le président Gbagbo Laurent a dit, lui, il s'est sacrifié pour libérer son pays. C'est Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui envoie ce vaurien là, ses fesses qui sont sur son dos là. Cambré, gros ventre devant là. C'est elle qui l'a envoyé. Vous êtes ouais? Pour ne pas que la vérité sorte. Elle est là, on ne sait pas quel rôle elle joue. Ils ont planqué Ouattara pour qu'il reste à la tête de notre pays. Sortez pour défendre le président Gbagbo Laurent. On le menace, on dit, il n'a qu'à dire la vérité, comme ça la justice va faire son travail. Alors que le monsieur était là, la justice a tranché, qu'il a quitté. Pourquoi vous voulez qu'il parle encore? Pourquoi vous voulez qu'il soit encore pour dire que non, c'est moi qui a dit, qui a donné l'ordre? Philippe Magou, c'est lui qui était le chef des corps habillés. Donc, si vous arrêtez le président Gbagbo Laurent, ça veut dire que vous n'êtes pas capable. C'est un ton de sorcier. On dit ici, les Ivoiriens ne comprennent pas. On dit ceux qui sont autour du président Gbagbo Laurent, ils font de sales boulots pour que Ouattara reste à la tête de notre pays. Ils font de sales boulots pour que Ouattara, sinon, s'il ne faut pas de sales boulots, ils ont créé l'autre parti politique, comme on appelle ça, quand ils étaient en exil ici. Un semblant d'exil ici, là. Ils ont créé ça. Ils ont voulu récupérer, trop c'est trop. On a dit que non. Et c'est comme ça qu'on a vu dans eux. Depuis qu'ils ont voulu récupérer, trop c'est trop. D'abord, ils nous ont menacé de ne pas partir à Bruxelles pour dire que le président Gbagbo dit qu'il se repose. Le président Gbagbo dit qu'il ne veut pas vous voir. Le président Gbagbo dit qu'il est fatigué. On s'entêtait. Quand on a voulu partir là, ils ont envoyé une voiture pour nous faire queue de poisson. Moi, on allait faire accident. Envoyer la gendarmerie derrière nous. Arrêtez notre cas. Depuis 10 ans, on va là. Jamais on nous a arrêtés. C'était la toute première fois.
De la laisser tranquille parce que toi, tu ne comprends plus rien. C'est parce que tu n'as pas... Ton cerveau est renversé. C'est pour ça que tu ne comprends plus rien. Ton cerveau, là, c'est renversé. C'est pour ça que tu ne comprends plus rien. Quel rôle elle joue à côté? Quand ils étaient à Bruxelles, là, elle a fait sortir son journal en disant que, je ne sais pas, quel journal qui a fait ça pour dire qu'elle était dans le FPI. Et puis ma soeur, comment elle s'appelle là, elle est sortie pour la répondre. Si tu ne comprends plus, vous savez, ton cerveau est renversé. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. La tête, elle est là pour réfléchir. Donc, il faut réfléchir. Il faut analyser. Il faut écouter les directs et puis tu écoutes. Et puis tu essaies de voir ce qui n'est pas cohérent, ce qui est cohérent. Hein? Si tu ne comprends plus rien, ça veut dire que ton cerveau est renversé. Quand Stéphane qui prend Pata là, que lui n'est pas en prison, qu'il dit qu'on n'a qu'à prendre sa photo, il met sa photo sur pancarte là. Ton cerveau là, ça est où? Tu trouves ça normal ça? Lui n'est pas en prison, mais il veut qu'on mette sa photo au milieu des prisonniers. C'est là, ça ne te donne pas quelque chose à réfléchir? Ça ne te donne pas quelque chose à réfléchir? Que Maman Simone sort de prison, nous on organise manif, lui il organise manif. Ton cerveau là, ça ne réfléchit pas? Il prend le nom de président Gbagbo pour se balader, pour se balader, pour se balader, pour se balader, pour avoir ce qu'il est aujourd'hui là. Ton cerveau là ne réfléchit pas? Regarde, si toi et moi on n'est pas amis, hein, donc il ne faut plus venir sur mon direct, sinon il va te bloquer. Ok? S'il va à Abidjan, et puis le 14, le 17 juin, lui il est l'UNG. Il n'est pas le FPI, il est l'UNG. Quand il va, il laisse les pailles de l'UNG, il va mettre chemise de Gbagbo Laurent pour aller pousser Maman Simona. Ton cerveau là ne réfléchit pas? Qu'elle-même, Nadi Bamba là, dans la maison de Bruxelles là, ils sont allés l'attraper là. Ton cerveau ne réfléchit pas? Et c'est qui allait l'attraper dans la maison? Avec qui? Elle m'applaudissait là-bas et puis on l'a attrapé. Ton cerveau là ne réfléchit pas? Nous on dit ce qu'on dit là, nous on sorti. S'il dit qu'on ment là, il doit venir démentir. C'est ça qui est la vérité. Nous on veut que vous venez démentir. Mais vous ne venez pas démentir. Quand vous sortez là, c'est pour insulter Maman Simone. Tu n'as rien à voir. C'est nous qui avons amené, c'est nous qui avons marché. C'est nous on sort et puis on connaît votre comportement. Vos sales comportements, c'est nous on connaît. On a fréquenté avec vous, on a tout fait avec vous. On était amis avec vous. On sait comment vous fonctionnez. Pourquoi vous ne venez pas démentir? Tout ce qu'on fait sortir là. Pourquoi vous ne venez pas démentir? Vous dites non, telle personne là, ce qu'elle a dit là, c'est faux, ça là c'est faux, ça là c'est pas comme ça, ça là c'est pas comme ça. Mais vous ne démentez pas. Quand vous venez là, oh, ils sont illettrés, oh, ils sont comme ça. Non, elle n'a pas là à l'école, c'est ça. Malgré je suis illettré là, mais c'est ce que je vous dis là. Mais venez me démentir. Mais personne ne vient me démentir. C'est ça. Personne ne vient démentir ce que je fais sortir. Parce que nous, on ne veut pas donner les preuves. Nous, il y en a plus grave même que ça. Parce qu'on a peur que vous assassinez le président Gbagbo Laurent. Balou na balou, milieu de terrain. Tu as salué depuis ta position. Parce que votre PPACI là, vous avez dit, vous n'avez pas compris le discours du président Gbagbo Laurent. Il dit, c'est pas parce que on a dit qu'on veut donner la place aux jeunesses, que la jeunesse veut que les vieux meurent. Ça veut dire quoi? Il sait dans quoi vous êtes. Il sait dans quoi vous êtes. Vous voulez que vous planquez le PPACI quand ça va finir, puis vous allez diminuer le président Gbagbo Laurent. Parce qu'on ne va pas vous donner cette occasion-là. C'est pour ça qu'on va combattre Nadi Bamba jusqu'à ce qu'elle va dégager à côté de lui. On va la combattre jusqu'à pour qu'elle dégage à côté de lui.
Elle pense qu'elle est avec le beau-père, elle est avec le beau-fils. Vous pensez que quoi? Ça, c'est une vie de merde. Quand on parle de ça, vous-même, vous ne vous asseyez pas pour analyser, pour dire, ah, vraiment les paroles qu'ils font sortir là. Pourquoi ils font sortir telles paroles? Les maillons de Nancy, sois salué mon grand frère. Merci d'être sur mon live. Quand on fait sortir les paroles là, vous n'analysez pas. Pourquoi ceux-là, ils font sortir ça là? Pourquoi ils font sortir ça? C'est quand vous venez là, non, ils détestent le président. On ne déteste pas le président Gbagbo. On aime le président Gbagbo, mais on déteste Nandi Bamba parce qu'elle a détourné notre combat. C'est ça qui est la vérité. Elle va à la réponse, elle salue et puis elle part. Elle est qui, elle? C'est ton mari? C'est pas ton mari. J'ai dit, le rôle que Maman Simone joue là, elle devait être avec le président Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Et mais vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, on va vous dire la vérité. Le rôle que Maman Simone joue là, depuis qu'elle est sortie de prison là, elle a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo devait sillonner aussi la Côte d'Ivoire avec elle. C'est ça? C'est pas ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? On ne sait même pas. Jusqu'à même elle a fait monter le clôture. Elle a encore soulevé le clôture pour ne même pas que les gens le voient. Vous l'avez mis en prison ou bien c'est quoi? Si vous n'êtes pas dans le rôle de quelque chose là, pourquoi vous faites ce boulot là? Si vous n'êtes pas dans quelque chose là, pourquoi vous faites ce boulot là? Nadi, toi ta maman elle est venue te dire, faut laisser le monsieur là tranquille. Laisse-le, il va rejoindre sa femme. Elle t'a pas dit ça ou bien elle t'a dit ça? Tu sais comment j'ai su ça? J'ai dit, je dois à vous. Je mange avec vous, Nadi. Toutes tes manigances là, ça est dans notre main. Mais c'est à cause de notre oba que on réserve un peu. Parce qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas faire sortir ce qui va déranger autre chose. Parce que notre oba là, on l'aime. Le combat qu'il a mené pendant longtemps là, c'est pour ça que nous on est avec lui. On n'est pas avec lui pour dire que non, c'est sa femme qu'il a choisi. S'il a choisi Nadi là, qu'il divorce d'abord. C'est ça qu'il fait que les autres ne lui donnent pas aucune considération. S'il avait divorcé et puis il était avec Nadi là, il allait avoir beaucoup de considération, beaucoup de respect. Parce qu'il voit que ce qu'il fait là, ça ne se fait pas. Donc n'importe qui sort, il lui dit comme il veut. C'est pour ça que ce vani-pied de porte-parole de RADP, il sort, puis il fait sortir ses balivettes à la con. Tu vois quelqu'un qui réfléchit là, il ne peut pas faire sortir. Vous ne connaissez pas le droit. C'est ça, nous on vous dit. Quand tu es en Europe là, ton cerveau là, et depuis 2010, j'ai côtoyé des juristes. Et ça m'a donné beaucoup de réflexions, ça m'a donné beaucoup d'analyses. Quand j'ai commencé à faire direct là, j'analyse avant de venir faire direct. J'ai écouté beaucoup de conférences. Et ça m'a donné quelle route il faut prendre, comment il faut parler. Vous pensez que je suis venu parler parce qu'il faut parler? C'est vous qui me prenez comme illettré. Hein? Mais moi, je prends ça. J'aime que je suis illettré. Mais je sais ce que je veux de mon pays. Merci, merci mon grand frère. Merci. Rôle qu'elle joue là. Elle joue un sale rôle. Elle a bloqué le président Gbagbo Laurent. Vous passez le monsieur là. Mais il fait sortir, il fait les discours. Vous ne faites même pas attention. Vous ne lisez même pas dans la ligne. Il dit que vous faites comme vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas. Mais le monsieur est dans paix. Mais il ne peut pas nous dire qu'il est dans paix. Sinon, ils vont finir lui la nuit. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Pourquoi le monsieur, il fait sortir les discours. Regarde comment il est malheureux. Il n'est pas avec son peuple. Et il souffre silencieusement. Vous pensez que quoi? Et vous voulez que nous, on vous laisse notre oba tranquille. Vous voulez que, voilà, parce qu'il est avec la silicone, il est avec elle. Donc, voilà, tout va bien. Rien ne va. Quitte à côté de lui, on va continuer le combat, on va libérer la Côte d'Ivoire.
C'est ça qui est la vérité. Donc, il faut laisser le dossier ouais là, Nadi. Tu n'es pas ouais. Il est très malheureux. Ça se voit dans ses yeux. Ça se voit dans ses yeux. J'ai dit c'est mon fils, je le connais. J'ai trop écouté ses discours. Je l'ai trop regardé. Au procès, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je sais comment il est. Quand on parle de ça, vous venez, et dit ça là, non, et puis vous ne vous défendez même pas. C'est qu'on fait sortir comme preuve là. Vous avez déjà imité la signature. Vous avez déjà tout récupéré l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez le monsieur là. On va continuer le combat. Où on a laissé le combat là? On va continuer. Pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire souffre trop. Ouattara, il fait ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Il casse maison des gens. Il tue les gens. Et puis, il n'y a pas d'impunité. Il s'en fout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Tu es dans... Toi, ton nom est dans tous les rôles. Ton nom, Nadi, tu es qui, toi? Toi, tu es qui? Et puis, c'est toi, tu joues... Vraiment, tu es vilaine. Tu joues un sale rôle vilain comme toi-même. De la manière, tu n'es même pas élégante. Rien du tout. Rien qui est bon sur toi, là. C'est comme ça que ton comportement. Toi, tu es quel genre femme, et puis tu es avec un homme, et puis son nom traîne dans la poubelle. Une femme, là, elle doit préserver le nom de son mari. Elle doit montrer son mari. Elle doit le prendre. Mais s'il n'est rien, elle doit le soulever. Pourquoi on le considère? Maintenant, tu ne considères pas le président Gbagbo Laurent. Ton comportement montre que tu ne l'aimes pas. Tu es là pour faire le sale boulot des Blancs, ni le sale boulot de RADP. C'est ça qui est la vérité. Monsieur, tu ne seras pas président. Ça ne sert à rien de te tourner en rond. Tu ne seras pas président. Oui, c'est moi qui dis ça. Tu ne seras pas président, donc ça ne sert à rien de montrer pour dire que toi, tu es sage. Toi, tu n'es pas élégant politique. C'est ça qui est la vérité. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit à sa maman, elle-même, elle est Kiza. Sa fille, toute la famille est Kiza. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'a qu'à donner conseil à sa fille. Elle n'a qu'à laisser le président Gbagbo Laurent. On va continuer le combat. Il faut que Ouattara dégage avant 2025. Moi, monsieur là, il faut que Ouattara dégage là, avant 2025. C'est ça qui est la vérité. Si on prend le combat là, il va partir. Ouattara, lui, il est qui? Il n'est rien. C'est un petit vent, on le siffle, puis il s'en va, il quitte là. Mais si le combat est ralenti, elle est là, elle fait le sale boulot de Ouattara. Pour ne pas que les gens parlent, pour ne pas qu'on avance là. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on va la combattre jusqu'à dans notre dernière force. Nadi, moi je suis prêt pour toi. Voilà. Je ne suis pas maman Gbagbo pour rien. Je suis prêt pour ça. Il faut quitter à côté de... C'est pour ça que j'appelle la maman de Nadi. J'ai cherché ton nom là. La maman de Nadi, bientôt, celle qui m'a envoyé ton dossier là. Je vais l'appeler. Je prends tout ton nom. On a tous vos dossiers. Que ce soit vos photos. Que ce soit photos familiales. On a tout. Mais c'est parce qu'on préserve notre papa. C'est pour ça on parle et puis on laisse. Si vous n'arrêtez pas là, tout va sortir. Si ça doit gâter, on va tout gâter, puis on s'en fout. Et puis, garde à vous, hein. Garde à toi, Nadi. Il faut laisser le monsieur là. Ton passage même, ça, ton nom est gâté. Où tu passes, même personne ne va te voir. Même dans ton village. Même dans ton village même, personne ne va te voir. Parce que tu as un sale comportement. Les musulmans là, ils marient beaucoup de femmes. Et puis ce qui est vilain même, c'est ça vous. Et toi, vous les députés là, la loi qu'on veut voter là, pourquoi on veut voter? Vous n'avez pas dit que vous êtes musulman? Vous n'avez pas dit que vous êtes musulman? Depuis qu'un musulman est lesbienne, depuis qu'un musulman est PD, et puis vous voulez valider le truc de guerre en Côte d'Ivoire.
musulman là. Donc vous n'êtes plus musulman. Vous n'êtes plus musulman. Et puis vous voulez accepter de valider le truc de guerre. Femme et femme doivent se marier. Garçon et garçon doivent se marier. Pourquoi? Et vous les députés là, vous êtes là. Vous êtes là pourquoi? D'accord, de tout cela qu'on a dit, n'allez pas l'accompagner Ouattara. Aidez-nous, on va le dégager. Mais vous êtes parti l'accompagner. Vous n'êtes même pas capable de parler. Michel Gbagbo, tu n'es même pas capable de parler. On casse maison des gens. Ceux qui t'ont élu à Yopougola, on détruit les biens. On fait tout ce qu'il veut d'eux. Tu n'es même pas capable. Tu devais avoir honte. Voilà ton gouvernement que tu travailles avec eux. Ils sont sortis pour menacer ton papa. On dit ton papa là, il n'est qu'à laisser se faire foutre. Les prisonniers là, on ne va pas les faire sortir. Ton papa là, il n'est qu'à dire, donc c'est lui qui a donné l'ordre pour que les gens enfants des gens qui sont en prison là, pour aller tuer des gens. C'est ça que ton gouvernement a, sur eux que tu es député là. Voilà ce qu'ils t'ont donné comme message. Tu ne peux pas sortir pour parler? Bande de vauriens. Et tu es là, tes oreilles qui sont arrêtées comme ça, on te manipule, on te manipule, on te manipule. On dit, mettons-nous ensemble pour dégager Ouattara. Au lieu de penser à ça, vous faites autre chose. Qui vous êtes? You, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Donc, faut laisser monsieur, je sais pas, monsieur le gourou ou monsieur le BT. Faut laisser le dossier, ouais. Laisse le dossier, ouais. Ok? Laisse le dossier, ou dis à ta Nadia Nambamba qu'elle n'a qu'à laisser le dossier, ouais. Elle n'est pas, ouais. Elle n'est pas, ouais, donc elle n'a qu'à laisser le dossier, ouais. Sortez pour défendre le président Gbagbo Laurent. Au lieu de que vous allez rester dans votre case, c'est maintenant le vrai combat continue. C'est maintenant même, on doit parler du combat. Qu'est-ce qu'on fait? On va rester Ouattara là jusqu'en 2025. De toute façon, ces gens-là, ils disent que 2050. Au lieu de que vous allez venir parler de autre chose, laissons ça, allons prendre notre pays en main. Si on finit de défendre notre pays, on va le reste, on va le régler. Quand on parle de ça, vous laissez ça, vous parlez de autre chose. Allez défendre le président Gbagbo Laurent. Le pauvre, il est dans pain, il est dans merde. N'importe qui sort le menace. Sortez pour lui dire, monsieur le gouverneur ou bien monsieur porte-parole de moribond de Ouattara. Le Gbagbo Laurent est acquitté. Donc c'est vous les criminels. Moi là, rien ne va changer dans ma bouche. Rien. Rien ne va changer dans ma bouche. Ouattara, tu es un criminel, tu restes criminel. Rien ne va changer dans ma bouche. Quel que soit que je suis fâché, mon papa. Jamais j'ai venu dire que non, c'est lui qui est. Jamais. Tu restes criminel. Pour ça, jamais j'ai te demandé pardon. Mon passeport, même si tu veux mettre ça dans ton cul et puis assis-toi dessus. Je m'en tabac. Je n'ai rien embralé. Ok? Moi, je le dis haut et fort. Je ne suis pas Johnny Pachoko. Pour dire que non, je vais aller, je ne mange pas quelque part. Moi là, je ne mange pas quelque part. Je suis avec toi, je suis avec toi. Mais si tu déconnes que je peux te dire ce que je pense. Mais je suis avec toi. C'est comme ça que moi je suis. Donc, pour ça là, ne pensez pas que non, c'est vous qui mangez avec le RADP. Lui qui a barbe, on dirait, ils ont mis souris dans l'eau, puis ils l'ont enlevé là. Madame Nadi Gbagbo. C'est maintenant qu'il faut venir parler. C'est maintenant là, il faut venir parler. On parle du président Gbagbo Laurent. Si vous aimez vraiment le président Gbagbo Laurent, c'est maintenant que vous devez venir le défendre. Mathieu, tu as fait sortir le mot opportuniste, non? C'est ça que toi-même tu es. Le mot opportuniste là. Je ne sais pas, français est compliqué, hein. Mais c'est ça. Tu ne devais pas même le faire sortir. Opportuniste là, c'est toi. C'est votre groupe là. C'est votre bonne là. C'est vous qui êtes opportuniste. Vous avez tout laissé. On a fini le boulot. Où on doit récupérer la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu s'asseoir dessus parce qu'on vous tend les petits 100 €. On vous tend les petits 50 €. Moi là, je suis fier de moi. Parce que je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. C'est pas maintenant même que je prends l'argent de quelqu'un. Depuis Côte d'Ivoire même, je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Quand je vous dis que même un homme ne m'a jamais habillé, vous n'allez pas me croire.
Moi, depuis Côte d'Ivoire, jamais un homme m'a habillé. Je me suis habillée moi-même. C'est pour ça que je suis fière de moi. Quand je parle là, j'assume. Ouais. Si tu me donnes pour dire que notre Dramane décembre arrive et puis les filles courent derrière les hommes et puis je vais aller derrière mon gars là, il va payer. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. C'est pour ça que quand je parle, ce qui sort dans ma bouche, c'est ce que je suis. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je vais m'arrêter là pour dire notre destin là. Prenons ça en main. Irène, n'y pas. Ah, faut lui demander, est-ce qu'elle est l'avocat? Elle n'est pas avocate. Est-ce que... Mais quelqu'un qui mange Ouattara, ils vont dire quoi? Elle peut rien dire, c'est moi qui dis ça. Quelqu'un qui mange, elle n'a rien. Maintenant là, l'argent circule devant eux. Tu penses qu'elle peut parler? On lui a posé la question si vous portez plainte contre ce rhodium là, ça veut dire que Ouattara est dedans. Est-ce que tu as vu qu'elle a répondu? Elle ne peut pas. Elle n'est pas femme pour répondre. Elle n'est pas avocate, elle est avocat. Vrai avocat là, avocate là, elle connaît les droits. Mais si les gens, d'autres avocats sont pour dire que non, ça ne sert à rien d'effrayer le citoyen ivoirien, on peut dire aussi, il peut venir justifier là. Un vrai avocat qui connaît, qui allait à l'école d'avocat là. Ma fille, elle va à l'école d'avocat. Elle va me défendre. Quand tu connais le droit là, il y a des choses que tu ne dis pas. Tu dois connaître ce qui n'est pas bon. Tu dois connaître ce qui est bon. Mais eux, ils ne sont pas avocats. C'est mise en scène qu'ils font. Pour que c'est le nom. Beaucoup d'hommes ont eu le nom sur le dos de président Gbagbo Laurent. C'est tout. C'est tout. Même en France, ici, on ne sait même pas dans quel cabinet qu'elle est. On ne connaît pas. Elle est sortie un coup comme ça, on dit une avocate. Ah, elle est avocate, elle fait ça, elle fait ça. Nous-mêmes, on ne connaît pas où elle défend les gens. Mais, maintenant, c'est maintenant qu'elle devait venir parler. Quand le monsieur a fait communiquer là, elle devait répondre directement. C'est ça. C'est ça. Vous êtes là, vous jouez le rôle de RADP, vous mangez RADP, vous faites tout avec RADP. Et quand nous on parle là, vous avez vos gueules là, vous venez parler. Ma soeur, elle n'est pas avocate. C'est moi qui dis ça. Oui, c'est ça qui est la vérité. Il a parlé, non? Il est porte-parole, il a parlé. Sors, si vous n'êtes pas un gus sur Ross là, sors, tu vas répondre. Viens dire que le président Gbagbo Laurent a quitté. Ça veut dire, il a quitté tous ces militaires là. C'est lui qui était le chef d'État. Il a quitté. S'il a quitté, il a quitté de tout. Donc ces militaires là doivent sortir. Il ne doit pas rester en prison. Elle ne peut pas venir dire ça où? Ma soeur. Elle ne peut pas. Parce que Ouattara, l'argent qu'il leur donne, si elle a joué à ça là, elle va apprécier. Ouattara, lui, il ne s'amuse pas. Lui, il tue. Il ne s'amuse pas. Donc, elle ne peut pas. Ahmed Bakayoko a voulu jouer, tu as vu comment ils ont fini, lui? C'est ça qui est Ouattara. C'est un criminel, Ouattara. C'est un criminel. Donc, il ne connaît pas où il est là. Par exemple, lui, mais c'est que s'il quitte là, il va là, ce pays. Donc, il va mourir à la tête de notre pays. C'est tout. C'est ça, Ouattara là. C'est ça. Donc, il n'est pas prêt pour libérer les Ivoiriens. Donc, c'est à nous de prendre notre destin en main. La France que vous appelez la France là, vous connaissez Bastille là. Bastille a son histoire. Oui. Chaque coin de la France a son histoire. Moi, j'ai regardé un peu des trucs de la France. J'ai regardé leur histoire un peu. J'ai regardé les films, comment ça s'est passé. J'ai regardé même les langues coulées. Quand on dit un pays là, pour être un pays solide là, il faut passer par là. Mais si on ne veut pas, on dit, tu ne peux pas griller aux omelettes sans casser œuf. Nous, on veut griller aux omelettes sans casser œuf. Ça n'existe pas. Ça ne va jamais exister. C'est ça qui est la vérité. Quand tu veux griller aux omelettes, il faut casser œuf.
les œufs, la peau, là, il faut jeter ça loin de toi. Et puis tu grilles ça. Mais si on prend avec cocu et puis on grille là, on ne va jamais s'en sortir. C'est ça qui est le babré. Donc, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire réfléchisse même avec le cerveau, avec la tête. Comment on fait? On a parlé. On a parlé. On a dit. Mais aux réseaux sociaux là, c'est Denis Paquet qui a commencé. Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Et puis nous, on a commencé. Il a commencé, on a parlé, on a tout dit. On a crié sur la toile. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. On a tout dit. La France, même si Ouattara n'est pas démocrate, c'est eux qui l'ont mis là. Et Zivadon, on a assis. On a assis. Personne ne parle. Vous pensez que nous, ce qu'on a fait, si vous pensez que ce n'est pas risque. Vous pensez que nous, là, ici, là, vous pensez que ce n'est pas risque. C'est risque. Pour notre boulot. Si on travaille, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous donne la chance. Parce qu'il sait que c'était nous, on avait raison. C'est pour ça que Dieu nous donne force et puis on travaille. Vous pensez que ce n'est pas des risques? Laisser tes enfants et puis aller en prison, vous pensez que ce n'est pas des risques? On peut, à ton retour, tes enfants, on peut les placer. Et tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre ta maison, tu peux tout perdre. Mais on a fait ça pour la Côte d'Ivoire. Mais vous, là, vous voulez que tout soit bon. Et quand on parle de ça, ils sont assis dans les maquis. Mais on casse les maisons, ils sont assis dans les maquis. C'est triste. Je ne comprends pas ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Toutes les sales choses se passent en Côte d'Ivoire. Et puis, le maquis est rempli. Ils sont dans le maquis, ça danse, ça mange, ça boit, ils sont saoulés. Mais ça vous plaît alors, ce que Ouattara vous fait alors. Vous êtes mazo. Ça vous plaît? Et nous, on est là. Ah, Ouattara casse maison des gens. Eh, nos frères et soeurs, ils sont dehors. Non, c'est pas bon. Ah, c'est pas... Et puis nous, on crie pour rien. Moi, je suis à l'aise. Hein. Je suis dans ma maison. Je dors bien. Ce sont 19 mètres carrés. Je dors dans ma chambre. Je dors tranquillement. Je mange ce que je veux. Je prépare ce que je veux. Si j'ai envie de manger ce que je veux, je prends ma carte bancaire, je m'en vais. Je fais achat ce que je veux. Au calme. Mais quand on vous fait ça, c'est pour vous-même. Dans le peuple de Côte d'Ivoire, il faut que vraiment vous réveillez. Il faut que vous réveillez. Il faut qu'on essaie de changer notre méthode. Toi, Mathieu, toi, tu parles de... Maintenant, comme Johnny Pacho a dit qu'il n'est plus à le RADP, tout le monde, sur la toile ici, là, vous venez parler de Johnny Pacho. Vous pensez que quoi? Johnny Pacho, toi-même, là, depuis que Johnny Pacho il faisait live, là, toi, tu ne connais même pas comment il faut placer l'ordinateur. Ni ton portable. Hein? Lui, au moins, il allait là-bas. Johnny Pacho, lui, il allait là-bas. Il sait qui ils sont. Et il sait comment ils fonctionnent. Même s'il a jeté sa dignité même. Mais il allait là-bas. Lui, au moins, il allait prendre un peu son argent. Il a pris ce qu'il voulait. Et puis, il est revenu. Il est revenu dans la famille. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? C'est nous, on n'a pas compris. Lui, il allait prendre son... Il allait là-bas, il sait comment ils sont, il sait comment ils dorment, il sait comment ils sont. Et puis, il est revenu. Maintenant, s'il a envie de leur dire ce qu'il pense, il va leur dire. Donc, toi, tu viens, toi, tu ne sais même pas. Quand on ne pouvait pas parler à Ouattara, c'était lui seul qui avait le cœur, qui est venu parler à Ouattara. Tu étais où? Tu étais où? Lui, au moins, lui, il est sorti pour dire, quand le porte-parole de Mossi Draman est sorti pour menacer le président Pakora, il est sorti, il a fait direct. Il a dit à Ouattara, c'est pas, il a dit, toi, tu es sorti pour venir répondre à monsieur le porte-parole de RADP. Vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes pas garçon. Dans le mot opportuniste, là. C'est ça, toi, Mathieu. Le mot opportuniste, c'est toi qui l'avais dit. Hein.
C'est ça, toi. Tu veux te faire... Tu veux que les gens ne pas te connaître. Qui est Mathieu Bossu, grand de taille, bête, qui marche, on dirait girafe, canard qui est dans l'eau là. Il faut que les gens puissent te connaître. Parce que tu es de 2021. C'est là que tu as commencé tes lives. 2021, tout près là. C'est là que tu as commencé tes lives. Sinon, tu n'étais rien. 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 Même moi-même, que vous appelez, il était là. J'ai commencé live. Les directs, j'ai commencé avant toi. Ok? Donc, laissez Johnny Patioko tranquille. Laissez-le tranquille. Lui au moins ça, il sait ce qu'il allait chercher. Il est revenu. Et puis, il défend le président Gbagbo Laurent au calme. Donc, il allait le connaître et puis il est revenu là. Il défend le président Gbagbo Laurent. Est-ce qu'il t'a dit qu'il veut venir dormir dans ton salon? Lui au moins ça. Vous l'avez donné quoi? Au contraire, vous avez mis procès sur son dos. C'est à cause de vous qu'il est parti au RADP. Vous l'avez oublié. C'est Stéphane Kipré qui a porté plainte contre lui. Il allait le trouver dans son... Où il est, dans la ville, ou dans le pays il est. Pour aller porter plainte. C'est pour ça qu'il a quitté le président Gbagbo Laurent. Et puis il allait au RADP. Oui. Mais si on vient porter plainte contre moi, mais je vais où je veux. Il allait là-bas. On lui a rendu heureux. Il a eu ce qu'il voulait. Après, s'il a vu qu'ils sont bêtes là, il est revenu. Non, mais, Mato, quoi, yo. Non, non, c'est pas ça. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Hein? C'est vrai, même si Johnny Patioko, vous pensez que Johnny Patioko, il est bête? C'est lui le plus intelligent les cyberactivistes, c'est lui, Johnny Patioko. Parce que lui, il a voulu vendre sa dignité pour l'argent, mais il est parti. Mais c'est parce que Stéphane Kipré a porté plainte contre lui. Alors qu'il faisait le boulot du président Gbagbo Laurent. Le même Stéphane Kipré qui louait les 4x4 pour les donner. Nous, on prenait cas. Nous, on souffrait dans le cas. Nous-mêmes, on payait nos transports. Puis nous, on partait. Et là, ils avaient voiture. Ils avaient tout hôtel blanchi à la haie. Et là, et ils partent depuis vendredi. S'il y a procès là, et ils partent déjà, ils se reposent, ils dorment bien. Nous, on ne dort pas dans le cas. On fait toute la nuit, danser en tête, danser dans le cas. Et puis on arrive à la haie. Mais matin là, et ils sont lavés, bien maquillés, bien habillés, puis ils viennent. Si le monsieur fait tout ça là, puis vous portez plainte contre Dieu, c'est normal qu'il vient et revient contre vous. Vous pensez qu'il est bête ou quoi? Johnny Patioko là, il a le RADP, il sait qui ils sont, il les a fréquentés. Johnny, moi je te soutiens, ouais, c'est ça qui est la vérité. Je te soutiens. Maintenant tu as eu ce que tu voulais là. Viens maintenant, on va gagner Ouattara. On doit combattre Ouattara et puis il va quitter à la tête de nous. Quand tu connais les médicaments, hein, tu sais comment ils fonctionnent. Donc reviens en force. Et puis tu vas nous accompagner pour dégager Ouattara. Et ils pensaient que quoi? Que tu allais rester là-bas définitivement. Petit, tu étais malin. C'est ça qui est la vérité. Tu es un oudi. C'est ça qui est la vérité. Moi, je te donne mon soutien. Jamais je vais venir dire que ce que tu as fait, c'est pas bon. Moi, je te donne mon soutien parce que c'est ça qu'on dit garçon. Le vrai garçon là. Tu allais dans les Canaries. Tu sais ce qu'ils font là-bas. Puis tu es ressorti de les Canaries. Tu as trouvé petit mouvement, tu as gagné temps. C'est ça qui est la vérité. Donc, bigo à toi, hein, Johnny. Bigo à toi. Voilà. Aya, Madeleine, Kwasi, bonjour. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, famille, moi, j'ai fini. Donc, je vais m'arrêter. Il faut pas, on va laisser le président Gbagbo dans les mains. Et puis, ils vont sortir, il faut faire les communiqués à la Badikon. Merci. Merci. Merci beaucoup. Faut pas, on va laisser le président Gbagbo. C'est vrai, le président Gbagbo, il y a beaucoup de choses qui s'est passées à Bruxelles. Oui. Beaucoup de choses qui s'est passées à Bruxelles. Et c'est le président Gbagbo seul qui sait ce qui s'est réellement passé à Bruxelles. Vous avez vu quand il est sorti de prison à Bruxelles, Stéphane Kipré, il a déménagé de Paris. Ils sont allés s'asseoir.
Il était seul, le président Gbagbo, il était seul au milieu de ces gens-là. Et tous, ils sont allés rester à Bruxelles avec lui. Nous, on a espionné maison là. Nous, on allait là-bas. Oui, oui. Nous, là, on a espionné la maison là. On sait. Et tous, ils sont allés là-bas. À un moment là, même son avocat, Maître Atita, même il pensait que le président Gbagbo Dona, il ne voit pas ce qu'il fait. Après, Maître Atita s'est rendu compte, il sait à qui il avait affaire. Geneviève, bonjour. Le Maître Atita, un jour là, il s'est rendu compte à qui il avait affaire. Nous, on a su ça. Ils sont venus nous dire. C'est comme ça que Maître Atita, là, il s'est calmé un peu. Ils sont dans quoi ils sont? C'est depuis Bruxelles, depuis que le président Gbagbo est sorti là. C'est ça qu'ils ont commencé. Depuis même qu'il était là, ils ont commencé au début. Après, ils sont venus terminer ça à Bruxelles. Et là, maintenant, ils sont partis lui en Côte d'Ivoire. Et s'ils restent à Bruxelles, là, nous, on va partir manifester. Ça ne les arrange pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener en Côte d'Ivoire. Et Nadi, il faut finir ton travail maintenant. C'est ça. Il est là-bas. Un semblant pour dire, il faut créer le PPACI pour nous donner. Après, là, on va se débarrasser de toi. Si on vous restez là, que tout le temps on sort pour vous dire, allez enlever le monsieur là-bas, que vous ne comprenez pas là. Le moment que vous allez vous rendre compte, ça va être trop tard pour vous. Famille, je vais m'arrêter là et je vais mettre musique et puis on va se dire à bientôt. Bon, mes enfants, ils vont venir manger, donc je vais m'arrêter là. Donc quand les gens parlent là, écoutez, ne regardez pas pour dire, ouais, non, Gbagbo Laurent, vous lui manquez de respect, vous lui faites ça là. Le monsieur là, il a dit, à cause de vous, mes enfants, c'est à cause de vous que mes enfants sont fâchés. Marie, Niaou, bonjour. Il a dit, ah, merci, merci. Il a dit, c'est à cause de vous, mes enfants là, sont fâchés. Il les a dit ça. Ils savent. Ils savent qu'on est fâché avec lui. Il sait. Vous pensez que le président, il ne regarde pas nos directs. C'était au début, il ne voyait pas. Maintenant là, il s'est caché, il a son téléphone. Il a un téléphone, quand il va quelque part là, il a assis et puis il regarde. Même jusqu'à maintenant, quand il est au bureau là, il ne veut même pas venir à la maison. Parce qu'il sait qu'il y a une sorcière qui est là-bas. Une sorcière, Nadi Bamba. Elle est là-bas, il a silicone. Comme tu l'as dit, notre plainte là, il faut reprendre tout mon village, tu vas venir les mettre en prison. Moi, je m'en gaba, je n'ai rien embrasé. Voilà. Merci. Nadi, regarde les fesses. Ori Gigi. Tu as tout fait pour détruire mon président. Tout ça c'est zéro. Il va s'en sortir. Tout ça c'est zéro. Faut laisser le monsieur, il va aller rejoindre sa femme. Ils vont regarder le travail de Omar qu'elle a fait. Le président doit être à côté d'elle pour montrer au peuple de Côte d'Ivoire, pour montrer à ses enfants.
La Côte d'Ivoire. Mais tu regardes. Même quand tu sors, regarde. Tu es toujours en noir. Et puis même, j'ai remarqué, hein, hier, j'ai vu... Attendez. Et puis, habit noir, là, j'ai remarqué, hein, j'ai regardé une vidéo hier. Lui et sa femme, là, elle s'est mise en tout noir. Mais tout noir, là, c'est dans votre clan. Ouais, je ne comprends pas. Tout noir, là. Habillé tout noir, mais tout est noir sur eux. C'est quoi? Qui est mort chez vous? Vous êtes toujours en noir. Alors qu'il y a beaucoup de couleurs. Porte habit qui va joli un peu avec toi. Même habit noir, mais on dit que, habit noir là, je vais porter, je vais être joli là. Non, tu portes même, on dirait, Kagamou à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Habit noir même là, tu portes jusqu'à, on dit Kagamou à côté. Élégance, mais il n'y en a pas. Style, mais il n'y en a pas. Rien. Nadi, laisse Moba, il va venir nous rejoindre. On va continuer le combat. On va continuer le combat pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Maintenant, si on finit de libérer la Côte d'Ivoire, si tu veux revenir le prendre, tu vas revenir le prendre. Mais pour le moment là, laisse-le. Nous, on va faire le combat. Laisse-le. On va libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de nous tous. Et c'est lui qui est le chef qui va se mettre devant. Et nous, ses enfants, on est derrière. Là, on a la force. Avec Omar à côté. Là, on a la force. On va les libérer la Côte d'Ivoire. Pardon. Pardon, la silicone. Pardon. Pardon. Silicone. Pardon. Pardon. Je te demande pardon. Famille. On va y... Mon président, il est né pour briller. Ma maman Simone, elle est née pour dominer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut la baisser. Il n'y en a pas. Que ne peut... Ils ont échoué. Nadi Gang a échoué. Le clan Nadi Gang a échoué. Feu sur vous. Hein? Ok, famille. Bon. Bonne journée, bon après-midi. J'attends mon fils, ils vont manger et puis je pars au travail. Donc, si j'ai eu un petit bout de temps, je vais revenir encore parce que j'ai fait un effort pour vous faire écouter. J'avais beaucoup de choses que je devais vous faire écouter.
Ben, malheureusement, mon messenger, je ne comprends pas. Je vais voir quand je vais finir tout à l'heure. Je vais voir pourquoi ça ne montre pas. Donc, sortez, hein. Sortez le vrai combat là, c'est maintenant. C'est pas que vous restez chez vous pour parler de Maman Simone. Non, parlez plus de Simone. Sortez le combat là. Ça commence. On menace le président Gbagbo Laurent. Sortez, vous allez répondre à ces gens là. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous aime beaucoup. Et puis, bonne journée. Merci. Toujours Eddie Denenya. Dis Maman Gbagbo. Bisous. Ciao. Ciao, bye.